Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le mois spécial 75 ans de Batman. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. Donc comme pour la première vidéo, je vais d'abord resituer en quelque sorte l'histoire, donc vous faire un petit résumé de l'intrigue sans trop vous en dévoiler pour éviter, que ceux qui n'auraient pas lu le récit, que je raconte tout voilà, à ceux qui n'auraient pas lu le récit et qui de ce coup-là ne pourraient pas découvrir par eux-mêmes l'histoire. Bon, ça va être assez dur dans le sens où le récit est assez court, donc bon, je vais essayer d'en parler, mais pas trop non plus. Donc, qu'est-ce que raconte Killing Joke? Donc, c'est tout simplement le Joker qui s'évade d'Arkham, encore une fois, avec un seul objectif en tête, prouver que n'importe qui peut devenir fou après une sale journée. Voilà, en gros, la philosophie du Joker dans ce récit. Donc, pour ce faire, il va se rendre chez James Gordon. Il va tirer sur sa fille à bout portant, ce qui provoquera une paralysie chez elle, et donc deviendra par la suite voilà, l'oracle, etc. Il va kidnapper le commissaire Gordon et lui faire voilà, vivre un véritable calvaire avec des images vraiment atroces, donc pour essayer de le faire basculer dans la folie. Voilà un peu l'histoire du récit, mais ce n'est pas tout, car Killing Joke raconte aussi les origines supposées du Joker, parce qu'il faut bien préciser cela, et c'est ça aussi la force du récit, c'est que c'est vraiment dans l'implicite ses origines. Donc les origines supposées seraient que le Joker serait avant un comédien qui ratait tout simplement, voilà, qui prévoyait de faire un coup et donc de voler quelque chose dans une entreprise de produits chimiques. Sauf que sa femme va décéder, sa femme enceinte va décéder et il va être contraint tout de même de faire le coup qu'on lui avait proposé et donc d'infiltrer en quelque sorte cette usine de produits chimiques. Il va revêtir le costume du Red Hood, tomber dans une cuve d'acide et devenir le Joker. Mais faut bien préciser une chose, c'est que Alan Moore ne fait pas l'erreur de donner des origines définitives au personnage, parce que ce qui fait la force du Joker, c'est que voilà, il est imprévisible, on ne sait pas qui il est avant, et ça c'est voilà, toute la force du personnage. Donc l'auteur ne fait pas l'erreur de donner des origines concrètes et vraiment sûres au personnage. Ça reste vraiment dans l'implicite. Par exemple, il y a une phrase voilà, qui prouve bien on ne saura jamais vraiment quelles sont ses origines. Donc désolé, voilà, je suis obligé de la lire. Donc, c'est celle-ci, c'est un truc dans ce style, c'est ça qui m'est arrivé, je ne sais plus exactement quoi, j'ai des souvenirs contradictoires, tant qu'avoir un passé, autant qu'il existe plusieurs versions. Donc voilà, ça prouve bien que voilà, le Joker lui-même ne sait plus vraiment qui il était avant, et donc que ce passé pourrait bien être un autre, mais enfin pourrait bien ne pas être celui-ci et totalement un autre. Voilà, donc ça c'est vraiment un très bon point là-dessus, c'est que les origines ne sont pas forcément sûres à 100%. Et ça c'est un très très bon point. Autre point hyper bon, bien évidemment, c'est la relation Batman-Joker qui est écrite à la perfection entre Alan Moore et Brian Bolland. Voilà, c'est Alan Moore et Brian Bolland, pardon, entre Batman et Joker, donc de Alan Moore, de la part d'Alan Moore. Voilà, on a vraiment une relation très bien maîtrisée. On voit toute la complexité des deux personnages qui sont condamnés à être, comment dire, à lutter l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'un des deux meure, voilà, tout simplement. Et ça c'est très très fort à ce niveau-là de la part de l'auteur, c'est vraiment un excellent récit, et pour ça, voilà, c'est vraiment la relation Batman-Joker écrite, la meilleure que c'est la meilleure que je n'ai jamais vue pour l'instant. On n'a pas fait mieux à mon sens depuis Killing Joke. Voilà, ça c'est vraiment très très bon. Autre chose bien évidemment, c'est l'ambiance hyper glauque voilà, qui est transcrit dans ce dessin, tant par l'écriture que aussi par les dessins donc de Brian Bolland, qui sont juste magnifiques là pour le coup. Enfin voilà, c'est vraiment sublime à ce niveau là. J'ai vraiment rien à dire, donc vous voyez, il y aura vraiment des pages très malsaines où on sera vraiment pris dans cette ambiance oppressante et glauque au possible. Donc voilà, par exemple celle-ci qui est juste voilà, très enfin voilà, on est vraiment mal à l'aise quand on lit ce récit. Il y a aussi voilà, cette page voilà, qui est très dure. Donc voilà, c'est vraiment du très très bon à ce niveau là aussi. L'ambiance est vraiment incroyable dans ce récit. Tout passe par le récit et les dessins. Et voilà, cette fameuse page aussi donc, qui a ensuite servi la couverture du récit. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vous l'aurez compris, Killing Joke est un chef-d'œuvre. Il faut absolument passer aussi par ce récit. Voilà, il y en a un qu'il faut prendre pour Batman, c'est Year One, et il y en a un qu'il faut prendre pour le Joker, c'est Killing Joke. Voilà, c'est pareil, il coûte pas très cher, il coûte que 13 €. Alors oui, on va dire, il n'y a que 52 pages, mais voilà, c'est tellement bon que franchement 13 € pour ça, ça vaut largement le coup, je peux que vous le conseiller. Puis voilà, c'est pas non plus hyper cher, c'est un format relié, etc. Donc
Franchement, moi, je vois aucun problème au fait que le récit coûte 13 euros. Je vois difficilement comment Urban aurait pu faire moins, quoi. Sinon, après, il n'y a plus, pratiquement plus d'écart entre un kiosque et un hardcover, et donc ça serait dérisoire. Donc voilà, faut bien aussi penser à ça. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je le conseille bien évidemment à mort ce récit. Faut pas passer à côté, c'est très bon, c'est très beau, c'est bien écrit, c'est incroyable. Enfin bref, Killing Joke a absolument possédé dans les récits de Batman. Voilà, j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine pour une review spéciale 75 ans de Batman. Ce sera normalement sur Batman Silence. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour cette review. Et voilà, ça sera tout. A plus tout le monde.